Bonjour à tous. Je vous avais dit que là maintenant je m'attelais à l'aspect rédactionnel pour Oro. Eh bien, c'est chose faite. Là, je commence et c'est vraiment pas chose facile. Le fait est que, malgré mes 26 relectures, rentrer dans l'aspect rédactionnel est un petit peu complexe. Il faut réellement, se motiver, s'hyper focaliser. Surtout, en tout cas pour ma part, je considère qu'il ne faut absolument pas rentrer dans une espèce, si je puis dire, de copier-coller, avoir le texte dans la main et écrire entre guillemets la pensée du moment. De par mes 26 relectures, si vous voulez, la trame, j'arrive à la voir, j'arrive entre guillemets à développer par rapport au comportement, à la psychologie, à toutes les étapes qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que la réalisation se fasse, je suis en mesure de le faire. Mais c'est vrai que de toute façon, il va falloir que je le fasse, bon, entre guillemets, que je fasse quelque chose, si je puis dire, de grossier. Et à la suite de ça, rentrer dans le vif du sujet pour développer les aspects, si je puis dire, grossiers. Qu'est-ce que j'entends par grossier? Donc, ce que je vous parle de façon assez régulière, mon sentiment par rapport au texte, que c'est une grille de lecture sur moi et sur les autres et sur le monde, à la suite développer de plus en plus ces parties-là pour que pour que vous puissiez comprendre d'autant mieux le texte. Sachez que, là, je suis un petit peu, entre guillemets, «levé le pied» par rapport à ces relectures. Là, j'en suis à la 26e, mais bon, allez, entre guillemets, «les 2 biais», c'est une 26e relecture. Elle n'est pas aussi pointue, en tout cas, elle n'est pas aussi, en tout cas, elle n'est pas suivie, quoi. C'est vraiment 2 biais. Pour vous dire, j'ai perdu la page de mon j'ai perdu mon marque-page, mais je m'en fiche, c'est pas un problème, compte tenu que j'ai 25 relectures derrière moi. C'est pas ça le problème. Donc, extrêmement content de commencer l'écriture donc l'écriture de la compréhension écrite de Rau parce que vraiment ça me fait un bien énorme et je constate que il me faut à tout prix voilà quoi, je vais y arriver sans trop de problèmes. Petite chose pour vous, pour pour essayer de vous faire plaisir, je vous ai mis donc une playlist de vidéos qui m'intéressent énormément, qui vont, je pense, vous aider, peut-être pour ceux qui cherchent à comprendre Euro, à mieux comprendre Euro, mais aussi à mieux vous porter dans votre vie de tous les jours. Il y en a une avec Bernard Lugan qui vous explique un petit peu ce qui se passe autour de nous. Pour résumer la chose, Bernard Lugan est un, euh, est un africaniste que j'apprécie parce que pour résumer la chose, il a une formation de géographe au départ et il fait partie de ce qu'on appelle les doctorants d'État. Et donc, bref, c'était 10 ans un doctorant d'État, ce qui fait que l'homme ne vous parle pas simplement de ce qu'il a appris entre guillemets au niveau livresque, mais il est allé sur place pour pouvoir en parler de façon, je dirais, pour entre guillemets approfondir les choses. Donc je prendrai 4 angles qui sont propres à Bernard Lugan. La géographie, l'histoire, le réel et les faits, qui sont 4, si je puis dire, 4 angles qui sont extrêmement nécessaires pour maîtriser un sujet et quand on les transpose, par exemple, à Euro, ça donne quelque chose de génial. Moi, aujourd'hui, je ne suis que sur l'histoire. L'aspect géographique, j'avoue que je n'ai pas j'ai regardé, entre guillemets, «succinctement», une carte du Costa Rica, mais je n'ai pas encore, je ne me suis pas encore, entre guillemets, je n'ai pas encore approfondi les cartes du Costa Rica pour, entre guillemets, faire une corrélation entre ce que je lis et ce que je lis et ce que je comprends, quoi. En tout cas, c'est peut-être un tort, quoique non, c'est pas un tort parce que j'en suis à la 25 ou 26e relecture et je sais pas. En tout cas, c'est pas un tort pour autant. Et donc, le réel, il va falloir que je trouve le moyen de faire un voyage au Costa Rica et les faits, regarder sur place ce qu'il en est, s'il y a réellement possibilité, entre guillemets, de faire quelque chose de qualitatif. Autre chose que je vous ai mis une vidéo de monsieur Fabien Moine sur le système lymphatique. Heu, la raison est simple, quand vous avez un mec tel que, Ziké, qui vous explique sur une page, qui fait 4 choses complètement différentes, qui vous explique 4 choses différentes et que ça a l'air d'être exceptionnel, mais bon, j'en reviens à ce que je vous disais sur Ziké. C'était un esprit, comment dire? Un cerveau multiple, si je puis dire. Ah pardon, il avait un cerveau multitâche.
Mais cette capacité à avoir un cerveau multitâche était le fait d'une compartimentation et donc le système lymphatique et la lymphe la vidéo sur le système lymphatique et la lymphe que vous regarderez, avec monsieur Fabien Moine vous expliquera comment, entre guillemets, un corps peut, entre guillemets, enlever les toxines pour pouvoir, entre guillemets, se porter mieux. Et force est de constater que nombre de choses se tiennent. Quand Ziki, entre guillemets, crevait plus ou moins la dalle, si vous voulez, l'organisme tournait à vide. Ce qui fait qu'il y avait une émulsion, ou si je puis dire, une capacité, ou une agressivité d'autant plus accentuée, une capacité à saisir l'instant ou à saisir l'opportunité qui était là, et qui s'explique au niveau physiologique. Donc le système lymphatique, c'est quelque chose qui peut vraiment vous être utile. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a ça, ouais, puis voilà quoi. Et puis je vous ai mis aussi un passage sur les rouleaux de massage pour que vous puissiez comprendre aussi ce qu'il en était. Dans un autre registre, Ziké était coutumier des drogues. Celle qui venait le plus fréquemment, c'était la marijuana locale, bref, j'ai oublié le nom, bref. Et bref, il y avait les marijuana, il y avait les champignons hallucinogènes, et puis il y avait la cocaïne. L'objectif n'est pas de cautionner tout cela, mais de bien comprendre quels étaient comment dire, quels étaient les effets sur cet homme. Mais il faut comprendre que là, on est face à un homme qui, dans une certaine manière, comment dire, ah, c'est un défoncé, entre guillemets. Je reprends le texte, je reste sur le texte pour vous parler. C'est un défoncé, et le fait est qu'il y a une instabilité. Il avait une capacité donc à faire nombre de choses de par son cerveau multitâche, mais il faut comprendre que c'était extrêmement instable. Et bon, il est devenu millionnaire à plusieurs reprises, l'argent est parti aussi sec, donc une instabilité qui était quand même assez conséquente. Mais au-delà de ça, c'est quand même, moi je trouve passionnant de pouvoir comprendre la mécanique de cet homme. Et j'espère que la playlist que vous pourrez voir donc que vous verrez donc sur mon profil va vous plaire. Ah, petite chose, j'oubliais presque. Je suis pas coutumier de ces choses-là, mais le petit pouce en question, voilà. Si vous avez un commentaire, laissez-le moi. Et si vous avez des questionnements par rapport à Ziké, voilà quoi. Ah, petite chose, si vous êtes malencontreusement coutumier de ces substances telles que fumettes et, euh, et produits tels que cocaïne, appelez-moi, moi ça m'arrangerait parce que je cherche réellement à comprendre le fonctionnement de ces gens-là. Parce que, regarde, comprendre le fonctionnement de Ziké. L'objectif, c'est pas de faire l'apologie, c'est pas de vous faire la morale ou quoi, ok, c'est de vous comprendre pour pouvoir, entre guillemets, rendre ma compréhension d'autant plus belle et d'autant plus puissante. Je tenais à vous remercier tous et je vous dis à une prochaine. À bientôt.